Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission L'Homme qui attire. Et que le Seigneur vous comble pour votre disponibilité et soyez vraiment bien installés. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la parole de Dieu et nous allons partager un texte ensemble. Avant de commencer donc, nous allons prier que le Seigneur nous conduise pendant ce moment. Nous prions. Merci Seigneur pour ce moment de partage que tu nous accordes. Merci Jésus-Christ pour ta présence, pour ce que tu vas nous accompagner pendant ce moment. Je te glorifie Seigneur pour l'assistance de ton esprit qui va nous orienter dans ta parole, qui va nous donner Jésus-Christ la compréhension selon toi, qui va nous accorder la compréhension Seigneur selon ce que toi tu voudrais que nous puissions Jésus-Christ avoir pendant ce moment. Merci Père pour la capacité, Seigneur, que tu vas accorder aux uns et aux autres de mettre cette parole en pratique dans leur vie afin que nous soyons davantage efficaces dans la marche que nous avons avec toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire et que ton nom soit infiniment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons ouvrir dans nos Bibles, dans le texte que nous allons ensemble partager, c'est le livre d'Éphésiens. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3 dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est le texte, notre premier texte. Et nous allons essayer de comprendre, par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, de quoi il s'agit. Nous savons bien aimé que nous sommes dans un monde. Et dans ce monde, il y a des réalités qu'on ne peut pas se détourner d'elles, des réalités qu'on vit au quotidien. Et face à ces réalités, nous avons besoin plus que jamais de la présence de Dieu. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Nous avons besoin de nous attacher à ce Dieu-là de manière permanente pour que les réalités que nous affrontons au quotidien, que ces réalités-là ne puissent pas nous influencer. Même si elles nous influencent, qu'elles ne nous influencent pas en mal. C'est pour ça que nous avons besoin d'une seule chose. Comme dans le texte, il est dit au verset 2. Il dit exactement ceci: que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une qualité de Dieu qu'on a besoin dans tous les domaines de nos vies. Lorsqu'on parle de la grâce, c'est une qualité, c'est une bonne qualité que chacun de nous a besoin. La grâce de Dieu, elle peut se définir dans plusieurs actions venant de Dieu. La grâce de Dieu peut se définir dans la protection que nous avons besoin au quotidien venant de Dieu. La grâce de Dieu peut se définir par la sécurité que nous avons besoin au quotidien venant de la part du Seigneur. La grâce de Dieu peut être définie par nos besoins en matériel qu'on peut avoir au quotidien pour pouvoir gérer certaines situations de nos vies. La grâce de Dieu en fait intervient dans tous les domaines. Si vous êtes dans votre maison, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Si vous êtes dans votre chambre, couché sur votre lit, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Car c'est cette grâce qui vous aide à vous coucher et c'est la grâce de Dieu qui veille sur vous et qui vous accorde de vous relever de votre lit. C'est une qualité que nous avons besoin lorsque nous marchons dans la rue. Parce que la grâce de Dieu est là pour nous sécuriser, pour nous préserver de tout accident, de tout incident. On a besoin de la grâce de Dieu lorsque nous entretenons une relation amicale, lorsque nous entretenons une relation familiale, lorsque nous entretenons une relation avec une connaissance, même avec un étranger. La grâce de Dieu, on a besoin d'elle. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu pour ne pas être trompé. Lorsque nous marchons avec quelqu'un, pour ne pas être conduit dans une erreur, pour ne pas être conduit à marcher d'une manière fausse, on a besoin de la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui est comme ce bien que Dieu a mis à notre disposition lorsqu'il allait mourir à la croix. C'est pour que nous soyons des hommes et des femmes ayant à notre disposition cette grâce de Dieu qui est quelque chose de fondamental. Bref, la grâce de Dieu est pour nous comme le souffle de vie. C'est comme le souffle de vie. Si tu n'as pas pour un soit peu
ton souffle en place, si tu ne peux plus expirer et aspirer, alors automatiquement tu vas étouffer et par conséquent, tu seras en train de mourir. La grâce de Dieu est un peu comme ce souffle de vie que le chrétien en a besoin en permanence. Et c'est cette grâce que l'apôtre Paul est en train d'implorer le Seigneur qu'elle nous soit donnée. Et nous devons en permanence prier au quotidien que la grâce de Dieu soit toujours à notre portée, que la grâce de Dieu soit toujours à nos côtés, afin que nous puissions savoir comment entretenir les relations avec les autres, les relations avec notre voisinage, les relations avec toutes les personnes que nous pouvons rencontrer, les relations avec même la nature autour de nous. Il y a des personnes qui sont des chauffeurs, des conducteurs, ils ont besoin de la grâce de Dieu pour les accompagner durant tout le trajet qu'il faut au quotidien sur la route, parce que nous savons combien des personnes sont victimes d'accidents. Les hommes ont besoin d'assurance pour les protéger, pour pouvoir récompenser leur famille en cas d'accident et en cas de décès. Les gens ont besoin de ces assurances. Mais l'assurance que Dieu donne, la sécurité que Dieu donne, la grâce que Dieu donne est au-delà de ce que je viens de citer là. Parce qu'il n'y a que Dieu pour véritablement garantir votre vie lors d'un accident. Il n'y a que le Seigneur pour vous sécuriser, pour vous protéger lors d'un malheur, lors d'une catastrophe, pour que votre vie ne soit pas atteinte. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Cette grâce dont l'apôtre Paul est en train d'implorer qu'elle nous soit accordée. C'est ce que le verset dit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que lorsqu'un bien vient de Dieu, lorsqu'une qualité vient de Dieu, cette qualité ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque c'est Dieu qui vous protège, lorsque c'est Dieu qui accorde votre sécurité, même si vous êtes dans un crash d'avion, même si vous êtes en train de consommer un poison et que vous avez la grâce de Dieu sur vous, cette grâce va vous épargner. Cette grâce va vous empêcher d'être atteint. Cette grâce va vous empêcher d'être victime. Et chacun de nous doit être conscient de ce bien-là. C'est un bien qu'on ne peut pas acheter. C'est un bien qu'on ne peut pas monnayer pour l'avoir. C'est un bien qu'on ne peut pas user d'un effort personnel pour l'avoir. Il faut simplement être obéissant aux instructions que Dieu donne. Il faut simplement être un serviteur et une servante de Dieu fidèle. Et alors, on aura cette grâce-là. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dans tout ce que nous avons à faire dans ce monde, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Même dans nos pensées, la grâce de Dieu peut même nous aider à contrôler nos pensées, à ne pas avoir dans nos esprits des pensées malsaines, à ne pas développer des pensées mauvaises, à ne pas développer les pensées négatives. C'est la grâce de Dieu qui peut vous permettre de regarder quelqu'un qui est béni et d'être content de la personne, de la bénédiction de la personne, et non d'être jaloux. Parce que lorsqu'on n'a pas la grâce de Dieu, on va être jaloux des autres. Lorsqu'on n'a pas la grâce de Dieu, on sera énervé, frustré même de voir les autres réussir. Ne comprenant pas que personne ne peut être élevé ni rabaissé par ses propres forces. Tout ce que nous avons dans ce monde n'est que grâce, n'est que grâce. Et c'est lorsqu'on aura cette grâce-là qu'on pourra avoir dans le cœur la paix. Parce que les deux vont ensemble. C'est comme une paix de bénédiction qui ne peuvent être séparés. Parce que lorsque tu es quelqu'un conscient de la grâce de Dieu, lorsque tu es quelqu'un qui sait que tu as la grâce de Dieu, lorsque tu es conscient de cette présence divine autour de toi, alors tu es quelqu'un qui marche dans la paix. Là, avec la grâce de Dieu, avec la paix de Dieu, l'homme ne peut pas avoir besoin de faire recours au gris-gris pour pouvoir mettre soit sur lui, soit attaché sur une partie de son corps, croyant que c'est peut-être pas une écorce ou pas quelque chose. C'est pas quelque chose de physique qu'on peut avoir la sécurité. Il est bien vrai, on nous voit par la grâce de Dieu. On nous voit par la grâce de Dieu, comme de même on peut la voir. Parce que le Seigneur, il est souverain. Dieu agit comme il veut. Et je sais tantôt donc on ne peut pas comparer la grâce de Dieu à une écorce ou à un bracelet magique que vous avez reçu chez un marabout, chez un charlatan, pour pouvoir attacher sur vous et croire que c'est par ce bracelet que vous aurez la sécurité. La grâce de Dieu ne se définit pas en termes d'un instrument qu'on peut attacher sur soi pour croire que c'est par cet instrument-là que la sécurité peut venir. Parce qu'une écorce, ça se coupe sur un arbre. Un arbre peut se terrasser. Une écorce, ça se coupe sur ça se prend quelque part et ça peut se brûler et ça peut se consumer.
ça ne peut apporter en aucun cas la sécurité. Ça ne peut pas vous sécuriser. Ça ne peut pas vous apporter la paix. La preuve que ça ne peut pas vous apporter la paix, si vous arrive d'être déconnecté, ou même d'oublier votre écorce, ou d'oublier votre bracelet, ou d'oublier une bague magique quelque part, si elle vous est volée, si vous perdez votre bague, vous perdez votre écorce, vous perdez ces choses-là, alors vous allez automatiquement perdre la paix. Vous allez vous sentir à l'insécurité. Vous allez vous sentir exposé. Vous allez vous sentir en danger. Pourquoi? Parce que vous avez perdu la chose que vous croyez que c'est ça qui est votre sécurité. Oh, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose que Dieu met en vous. C'est une conviction dans votre cœur. C'est une conviction dans votre esprit de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Lorsque vous avez cette conviction, même si vous êtes en danger, même si vous êtes dans la prison, même si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, alors vous n'allez craindre aucun mal. Parce que vous savez que les anges du Seigneur campent autour de vous. Parce que vous savez que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire du Seigneur réside dans vos cœurs. Et ça vous donne donc comme ça de garder votre paix. Ça vous donne de garder votre sécurité. Ça vous donne de garder votre assurance. Souvenez-vous de cette parole que le Seigneur disait sans cesse à ses disciples. Ne vous troublez point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne vous troublez point. Que vos cœurs ne se troublent point. Parce que la grâce de Dieu, c'est une qualité que lorsque l'on sent que l'on a cette grâce de Dieu là, alors ça se trouve dans le cœur de l'homme. La grâce de Dieu ne peut pas s'échanger par de l'argent. Ça ne peut pas s'échanger par un bien matériel. Parce que tout ce que nous voyons, ce n'est que vanité. C'est là comme ça peut disparaître. Mais la grâce de Dieu ne peut pas disparaître. À moins que vous-même, vous la négligez. À moins que vous-même, vous foulez au pied cette grâce. Alors le Seigneur va simplement la retirer. Parce que le Seigneur est jaloux. Il est jaloux de ces choses qu'il a mis en nous. Il est jaloux de ces choses qu'il a mis dans nos cœurs. Maintenant, c'est à nous de la préserver. C'est à nous de la protéger. C'est à nous de la garder. C'est à nous de veiller afin que ces choses ne nous soient point arrachées pour quelque raison que ce soit. La grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul implore. Et pendant que nous parlons, nous prions de même que cette grâce-là vous soit donnée en abondance. Nous prions de même que vous puissiez avoir cette compréhension dans vos esprits, de pouvoir être dotés de la grâce de Dieu. Vous êtes porteurs et porteuses de la grâce de Dieu. C'est pour ça que, avec cette grâce, vous avez la paix. Avec cette grâce, vous ne pouvez point être troublés. Le trouble ne peut pas bousculer la grâce de Dieu dans vos cœurs. Le trouble ne peut pas bousculer la grâce de Dieu dans vos pensées. Parce qu'avec la grâce de Dieu, vous êtes en sécurité. Vous savez que le regard du ciel est sur vous. Vous savez que le regard des anges est sur vous. Et si le regard de Dieu est sur vous, si vous marchez chaque jour dans les voies de Dieu, si vous marchez chaque jour dans l'obéissance des instructions de Dieu dans vos vies, évitez de vous compromettre, évitez d'aller de vous souiller, évitez de marcher dans des voies où vous serez exposé au danger. Restez, demeurez dans les voies du Seigneur et vous allez bénéficier sans cesse de cette grâce de Dieu là dans vos vies. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte. Oui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que c'est à cause de cette sécurité, c'est à cause de cette protection, c'est à cause de cette chose particulière, de cette chose excellente que le Seigneur est venu mourir à la croix. Si Dieu est venu mourir à la croix pour que nous ayons ces choses, si Dieu est venu se donner, livrer son corps, verser son sang pour que nous ayons ces choses, je crois que c'est à cause de cet amour qu'il a pour toi, qu'il a pour moi, qu'il a pour nous. Et cet amour, nous devons le comprendre. Nous devons l'avoir dans nos esprits comme une révélation. Que quelqu'un nous a aimés au-delà de notre propre personne. Quelqu'un nous a aimés au-delà de nos parents qui nous ont mis au monde. D'être habile dans certains domaines de la vie où les autres ne peuvent pas s'en sortir facilement. Dieu vous accorde la grâce de comprendre certaines choses. Vous pouvez avoir la grâce dans la vie de pouvoir gérer les personnes, d'être un manager, de pouvoir manager des personnes, de pouvoir manager les personnes à réussir, de pouvoir mener les personnes à se mettre en confiance et de pouvoir réussir dans les domaines de leur vie. C'est une grâce d'avoir la capacité de manager. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète, ce n'est pas quelque chose seulement qu'on va apprendre, mais c'est une grâce. Parce qu'il y a des personnes qui, même ayant appris ces choses, même s'étant investi
investir, de pouvoir chercher, de pouvoir acquérir la connaissance pour avoir les possibilités de faire certaines choses. Ils sont toujours limités. Parce que ça crée quelque part toujours la frustration. Parce que ça ne leur donne pas de pouvoir déployer leur potentiel de manière excellente dans tous les domaines. Ou avec la grâce de Dieu, les choses ne se passent pas par la force. Les choses ne se passent pas par le fait de vouloir chercher de manière à mettre ses efforts sur pied pour pouvoir réussir. Non, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est simplement disponible. C'est quelque chose qui est là. C'est Dieu qui donne. Et Dieu ne donne pas par favoritisme. Dieu ne donne pas en fonction de ce que tu as trop prié. Dieu ne t'accorde pas la grâce en fonction de ce que tu as tellement gêné. Tu as tellement porté ta Bible, marché partout et démontré aux gens que non, tu es un serviteur de Dieu, vraiment tu aimes Dieu. Non, ce n'est pas par ça. C'est par grâce encore que le Seigneur donne. Dieu accorde sa grâce à qui il veut. C'est une question d'élection. C'est une question de choix de Dieu. Et lorsque Dieu vous a fait grâce de pouvoir avoir un certain don, un certain talent, un certain potentiel, c'est pour que vous puissiez mettre la chose à son service. C'est pour que vous puissiez utiliser la chose afin que son nom, lui, Dieu, soit glorifié. C'est pour ça qu'on va comprendre par la suite, en fait, de quoi il s'agit. Le verset qui suit, le verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit béni soit Dieu, c'est une façon d'être reconnaissant. Il y a des personnes ici qui ont des talents, ils ont des grâces, ils ont des moyens, ils ont des capacités extraordinaires de pouvoir faire des choses particulières qu'en dehors de personne d'autre ne peut plus faire. Et lorsque Dieu vous donne un talent, lorsque Dieu vous donne une capacité, lorsque Dieu vous accorde un don, il faut avoir l'humilité. Il faut être reconnaissant, de lever les regards et de lui dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour la capacité que tu me donnes de servir les gens et de te permettre que par mon service, les gens soient heureux autour de moi. Merci Seigneur des capacités que tu me donnes d'être quelqu'un qui sait conseiller au point où au travers de mes conseils, des personnes parviennent à s'en sortir face aux situations difficiles. Il faut avoir l'humilité de parfois lever les regards et dire merci à Dieu. Parce qu'un don, ce n'est pas quelque chose que tu as eu à cause, c'est pas. On dit souvent que ton étoile a brillé. Même si ton étoile brille, il ne faut jamais oublier que dans le ciel, toutes les étoiles en haut là-bas brillent. C'est juste que parfois, les nuages passent et couvrent certaines étoiles. Alors si ton étoile a brillé, si tu as permis que le nuage soit que les nuages soient soufflés et que ton étoile brille, ce n'est pas parce que tu as mérité, ce n'est pas parce que tu es plus bien que les autres, ce n'est pas parce que tu es plus bon que les autres. Alors il faut avoir parfois l'humilité, la reconnaissance de mettre les genoux à terre et de dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi quelqu'un de particulier. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi quelqu'un d'utile. Merci Seigneur parce que tu poses les regards des personnes sur moi afin que je sois à leur service comme une solution. Avoir l'humilité, c'est ça un peu la reconnaissance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire ici, béni soit Dieu. Merci Seigneur. Merci au Père pour ce que tu as envoyé ton Fils. Béni soit Dieu Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, si le Seigneur n'était pas venu verser son sang, si le Seigneur n'était pas venu se livrer pour que l'humanité soit sauvée, pour que les hommes soient délivrés, pour que les hommes soient libérés du mal, pour que l'humanité soit sauvée du péché, pour que les hommes puissent avoir une possibilité nouvelle de pouvoir lever les regards et d'avoir accès au trône de Dieu. C'est que cette réconciliation-là, cette relation-là, cette alliance n'allait jamais être possible. C'est que les hommes ne pouvaient jamais avoir une autre occasion de pouvoir retourner à Dieu, de pouvoir retourner au ciel. C'est pour ça que sans cesse on doit bénir Dieu. Bénir le Seigneur de ce qu'il nous a accordé sur la terre, la sagesse, une sagesse particulière, une sagesse que le monde n'a pas, que le monde ne peut même pas recevoir, parce que cette sagesse-là est perçue dans le monde comme une folie. Or, c'est la sagesse de Dieu
qui permet de pouvoir garder les relations entre personnes. La sagesse de Dieu qui permet de pouvoir vivre en communion parfaite dans une communauté. C'est la sagesse de Dieu qui permet de vivre ainsi. C'est la sagesse de Dieu qui permet de savoir comment apporter son secours à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui est dans le danger. Il faut être capable de dire merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas tous ceux-là qui se couchent le soir, qui peuvent se relever le matin. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans les difficultés parfois, qui s'en sortent. Si toi tu parviens à t'en sortir dans une difficulté, c'est une grâce de Dieu. Et il faut bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il nous a donné quelque chose. Il nous a donné un paquet, il nous a donné un présent, il nous a donné quelque chose de particulier. C'est le don de son Fils. Le Fils qui était l'unique bien que Dieu même peut avoir. Nous avons les enfants. Nous pouvons connaître la valeur d'un enfant. Surtout quand tu as un seul fils. Nous pouvons connaître combien un enfant pareil peut être précieux aux yeux de ses parents. Nous savons combien un enfant pareil peut être chuchoté par ses parents. Nous savons comment est-ce que quand nous avons un seul enfant et que nous sommes conscients de ne plus avoir la possibilité d'avoir d'autres enfants, nous savons comment nous prenons soin de cet enfant. Nous savons comment nous prenons cet enfant comme quelque chose de cher. Alors, c'est de la même avec le Seigneur. Dieu n'avait qu'un seul fils. Dieu n'avait qu'un et unique fils. C'est celui-là qui l'a livré. Il a donné un sacrifice pour nous. Il a donné un sacrifice pour toi. Il a donné un sacrifice pour moi. Et là, il faut être infiniment reconnaissant. Parce que sans cela, personne de nous ne pourrait dire aujourd'hui qu'il est chrétien. Personne de nous ne pourrait dire aujourd'hui qu'il est enfant, qu'il est fils ou fille de Dieu. Personne de nous ne pourrait le dire. Alors le Seigneur a permis que par son Fils, nous ayons d'abord ce sacrifice, nous ayons cette vie, nous ayons cette grâce de Dieu-là, de pouvoir avoir la sagesse, de pouvoir avoir la science, de pouvoir avoir l'intelligence, la connaissance, de pouvoir avoir les mystères de Dieu pour fonctionner dans ce monde qui est en train de se détruire, dans ce monde qui est en train d'aller vers la déchéance, dans ce monde qui est en train d'aller à la perdition. Dieu a permis que par son Fils, nous soyons mis de côté, nous soyons un troupeau, ayant un berger pour le conduire et le conduire à bon port. Il faut être reconnaissant pour cela. Il faut vraiment être reconnaissant. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Oui, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis par son Fils Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on peut acheter. De même, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Il y a des choses que, même si vous êtes l'homme le plus riche de ce monde, même si vous êtes l'homme le plus, je sais pas, l'homme qui fait le plus pitié de la terre, vous ne pouvez pas l'avoir à cause de votre pitié. Vous ne pourrez pas l'avoir à cause de votre richesse. Ce n'est pas parce que Dieu a pitié de vous qu'il vous donne quelque chose. C'est par grâce. Je dis ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le seul être humain sur la terre qui fait pitié. Vous n'êtes pas le seul être humain sur la terre qui est riche. Alors, il y a des choses qui ne peuvent s'acquérir que par la grâce de Dieu. Ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Les choses spirituelles ne s'achètent pas. Et elles ne vont jamais être comparées par de l'or. Pas de l'or que nous avons dans ce monde. Elles ne vont jamais être comparées par de l'argent que nous avons dans nos coffres, dans nos comptes, dans les banques. Les choses spirituelles, c'est les choses qui sont célestes. C'est les choses qui sont saines. C'est les choses qui sont pures. C'est les choses qui sont des choses parfaites. C'est des choses excellentes. Des choses dans lesquelles on ne peut avoir rien à reprocher, on ne peut avoir rien à corriger. C'est des choses simplement excellentes. Et c'est de ces bénédictions que Dieu parle. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On ne peut pas compromettre Dieu. On ne peut pas aller corrompre Dieu. On ne peut pas aller changer la pensée de Dieu pour ce qui est de ses actions. Parce que Dieu est juste, Dieu est parfait. Et c'est de ces justices-là que Dieu nous a donné. Des bénédictions spirituelles. Alors la parole de Dieu ne nous dit pas que Dieu nous a promis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. C'est quelque chose qui a été déjà fait. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas quelque chose qui viendra dans le futur. C'est quelque chose qui est là. La bénédiction de Dieu elle est là, car il nous a bénis. Ce n'est pas qu'il nous bénira. Ce n'est pas qu'il nous bénirait. Dieu nous a déjà bénis. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que l'on peut avoir besoin,
quel qu'en soit ce que l'on peut avoir comme désir, quel qu'en soit ce que l'on peut avoir comme attente, toutes ces choses-là ont déjà été manifestées à la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là ont été déjà faites. Et ces choses, l'homme ne peut les approprier que par son obéissance, que par son obéissance aux instructions de Dieu. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Si vous êtes obéissant à Dieu, si vous êtes fidèle à Dieu, si le Seigneur vous cherche et il vous voit là où il vous attend, alors vous serez comblés. Vos désirs seront comblés. Vous aurez une santé de fer. Vous aurez une protection parfaite. Vous aurez ces choses que le Seigneur nous a données, mais qui sont établies dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour qu'on puisse avoir ces choses, on ne peut pas les avoir. Ce n'est pas uni à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas obéissant à l'Esprit de Dieu. Car ces choses ne peuvent se matérialiser dans ce monde que par la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Or, si l'Esprit de Dieu témoigne nos vies, si l'Esprit de Dieu témoigne nos marches, si l'Esprit de Dieu témoigne qui nous sommes exactement, si l'Esprit de Dieu témoigne devant Dieu que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Jésus-Christ, alors je ne vois pas comment le ciel va rester fermé si toi tu désires quelque chose. Je ne vois pas si le ciel va rester fermé si tu as besoin de quelque chose. Je ne pense pas que le ciel va rester fermé si tu es dans une attente et que le ciel voit que ton attente cadre avec les besoins du ciel. Alors le ciel va se manifester parce que Dieu nous a bénis. Il dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel qu'en soit le besoin que toi tu peux avoir, la chose a déjà été manifestée. Mais la chose est manifestée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais nous faire comprendre quelque chose. Le ciel est vrai. Le ciel est vrai. Le ciel c'est quelque chose c'est quelque chose qui est démontrable. On peut démontrer que le ciel existe. On peut démontrer que dans le ciel il y a la vie. On peut démontrer que dans le ciel il n'y a pas de ténèbres. On peut démontrer que dans le ciel, il n'y a pas de compromission. On peut démontrer que dans le ciel, il n'y a pas de souillure. On peut démontrer que dans le ciel, il n'y a pas d'injustice. On peut démontrer que dans le ciel, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de corruption dans le ciel. On peut démontrer que dans le ciel, il n'y a pas de parti pris. On peut démontrer que dans le ciel, il n'y a que la lumière. Il n'y a que de la communion dans le ciel. Il n'y a que de la bonté dans le ciel. Le ciel, c'est un univers qui ne jaillit que la justice. Le ciel, c'est un univers qui ne jaillit que des choses parfaites. Et ce sont ces choses que le Seigneur nous a promis. Ce sont ces choses que le Seigneur nous a données quand il est allé à la croix et qu'il a dit là-bas à la croix, tout est accompli. Ce sont de ces choses qui ont été accomplies à la croix. Donc le Seigneur est fidèle, le Seigneur est présent, le Seigneur agit. Et il ne peut agir que par ton obéissance. Il ne peut agir que par ta soumission. Il ne peut agir que par ta capacité à être intègre. Il ne peut agir que par ta capacité à te voir là où le Seigneur t'attend. Que par ta capacité à être à l'obéissance, à l'écoute de sa voix. Alors le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Le Seigneur agit. Le texte qui suit, c'est le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La Bible dit clairement en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pour ça que je pouvais dire au départ, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas un chemin où on s'engage comme allant en aventure. On ne s'engage pas sur ce chemin comme allant en aventure. Car si vous vous engagez comme un aventurier, vous allez vous briser, vous allez vous renverser, vous allez tomber, vous allez glisser, tomber. Alors, votre ruine risque d'être très grande. Oui, parce que c'est une affaire d'élection. C'est une affaire d'élection. C'est une affaire d'élection. Et cette élection a été faite avant que le monde ne soit fondé.